Bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Bernard de la Côte d'Ivoire a donné sa vie à Jésus, cela fait 2 ans déjà, et il a son meilleur ami qui n'est toujours pas sauvé. Et ça lui fait véritablement de la peine de voir son ami dans le péché, de voir son ami loin du Seigneur. Et il veut savoir comment évangéliser efficacement son ami pour que ce dernier devienne chrétien aussi, comme lui, il est chrétien. Bernard, c'est vraiment une très très bonne chose de souhaiter le salut de tes proches et surtout celui de ton meilleur ami. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans 1 Timothée, le chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et retenez tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Nous voyons dans ce passage que je viens de lire que la volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas seulement que les hommes puissent connaître la vérité. Connaître la vérité, c'est entendre que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Dieu veut que les hommes aillent plus loin, c'est qu'ils acceptent ce salut, qu'ils acceptent le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et soient sauvés. Donc, Bernard, c'est la volonté de Dieu que ton ami devienne chrétien et soit sauvé. Maintenant, comment efficacement l'évangéliser pour qu'il puisse se tourner vers le Seigneur? La première chose que j'aimerais te dire, le premier conseil, c'est celui déjà de prier pour lui. Prier pour le salut de son âme, en fait. Intercède pour lui, de telle sorte que quand tu vas lui parler de Jésus-Christ, que son cœur soit ouvert. Vois-tu, c'est Dieu qui peut toucher quelqu'un, c'est Dieu qui peut ouvrir le cœur de quelqu'un et c'est Dieu qui communique la foi qui sauve. C'est pourquoi tu as besoin de couvrir ton ami de prière, en fait, avant de commencer à engager une action d'évangélisation à son égard ou à son bénéfice. Donc, après avoir prié pour ton ami, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est au niveau de ton témoignage. Tu sais, tu es chrétien et tu dois donner envie à ton ami de se tourner vers le Seigneur. Mais cela, c'est par ton témoignage. Lorsqu'il regardera ta vie, est-ce que tu lui donnes véritablement envie ou pas? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui vivent encore comme des païens chez eux. Et beaucoup de ceux qui ne sont pas convertis n'ont pas du tout envie de devenir chrétiens parce qu'ils ne voient tout simplement pas la différence entre son ami qui a accepté Jésus et lui-même, parce que son ami continue à vivre dans le péché et à faire exactement les mêmes choses que lui. Et donc, il ne voit pas d'intérêt, en fait, de changer de vie. Donc, en ayant un très bon témoignage, en étant l'exemple vivant de la vie de Christ dans ton environnement, tu pourras déjà, par tes attitudes, ton comportement, tes paroles, l'évangéliser et l'interpeller véritablement. Je peux te dire que le témoignage est un moyen puissant pour que les gens puissent se tourner vers le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu rien que par mon témoignage. Ils voyaient comment j'étais un enfant différent dans mon quartier, comment la grâce de Dieu et la faveur de Dieu étaient véritablement dans ma vie. Le troisième conseil maintenant, c'est prêcher à ton ami, être courageux et lui parler clairement de Jésus-Christ, parler du message du salut, dire que quelle que soit son intégrité humaine, s'il faut dire comme ça, il est quand même un pécheur et il est séparé de Dieu. Et parce qu'il est séparé de Dieu, il est perdu. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix pour lui. Et aujourd'hui, s'il accepte le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, s'il accepte cette parole dans son esprit, il naîtra de nouveau et il sera totalement changé. Lui dire que Dieu a un plan de bonheur pour lui et parler du plan de Dieu pour lui, notamment le salut, notamment la vie éternelle et la vie abondante dont nous parle la parole de Dieu.
quand tu lui parles, compte sur la grâce de Dieu pour le toucher. Tu n'as pas la capacité de convertir qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui va toucher la personne. La Bible dit que l'Esprit de vérité vous conduira à la vérité, dans la vérité. C'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils l'ont rejeté. Le péché d'avoir rejeté Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et ce n'est pas toi. Donc n'essaye pas de convertir ton ami. Prêche-lui tout simplement la parole et le Saint-Esprit va faire son travail. Maintenant, lorsque tu l'as fait, reste dans la foi parce que la parole est une graine et à un moment donné, elle va porter du fruit. Continue à prier pour ton ami, applique ces quelques conseils que je t'ai donnés. Si tu as la possibilité de l'amener à l'église parce que peut-être que tu penses que tu n'as pas le langage facile, que tu n'arrives pas à bien expliquer les choses, amène-le à l'église et tu verras la présence de Dieu qu'il y a dans ton assemblée, le touchera et rencontrera des chrétiens peut-être plus mûrs que toi qui pourront mieux lui expliquer le plan de Dieu pour le salut des hommes. J'espère vraiment que je t'ai éclairé et je prie pour la conversion de ton meilleur ami. Que Dieu te bénisse. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.